Il est son seul et unique fils. En 1963, alors qu'elle est âgée de 20 ans, Barbra Streisand épouse le producteur Elliott Gould, de 4 ans son aîné. De cette union est né un garçon, qui a vu le jour en 1966, prénommé Jason. À sa naissance, vivement attendu par les fans de la star plusieurs mois avant l'accouchement, le fils de la chanteuse a d'ailleurs été affublé d'un étonnant surnom, $1 million Baby. La raison ? Pour vivre pleinement sa grossesse, l'interprète de Woman in Love a été contrainte d'annuler une multitude de projets. En 1966, elle avait prévu une tournée de concerts dans 20 villes, dans des stades, qui devaient lui rapporter plus d'$1 million, s'est rappelé Alison J. Waldman, l'auteur du Barbra Streisand de Scrapbook. Résultat, Barbra Streisand a perdu une importante somme d'argent, au profit de son désir d'enfant. La presse a ainsi attribué le surnom de $1 million Baby à l'enfant à naître. Un sobriquet qui se voulait taquin mais qui n'a guère plu à la principale concernée. Toujours d'après Alison J. Waldman, elle le trouvait même offensant et grossier. Car elle n'a eu aucun regret, comme elle a pu le faire comprendre lors d'une interview avec le Lubbock Avalanche Journal. Une représentation sur scène est différente. Vous le faites et si est parti pour toujours. Ce n'est pas une chose tangible, n'est-ce pas ? Avoir un bébé. Si est une chose tangible. Le choix a été facile. Barbra Streisand, proche du prince Charles ? Une anecdote qui sera certainement évoquée dans le documentaire Barbra Streisand, naissance d'une diva, diffusé ce vendredi 13 août sur Arte. Mais qu'en sera-t-il de sa prétendue relation avec le prince Charles ? Car, dans les années 1970, des rumeurs tenaces affirmaient que le prince de Galles entretenait une liaison avec la chanteuse, à la suite de leur rencontre. Ce jeudi 12 août, invitée à s'exprimer dans l'émission britannique Lorraine, Barbra Streisand a remis de l'huile sur le feu en confiant que le prince héritier lui avait envoyé des fleurs. Mais aussi qu'elle lui rendait visite à Highgrove. À noter cependant que le duc de Cornouailles n'était pas encore marié avec Lady Diana au moment des faits présumés.